Maserat Ktuva Daf Samech Bet, on commence Bezrat Hashem Daf Samech Aleph, Amud Bet tout en bas. Atalmidim Metzin Talmud Vechule. On a vu dans la Mishnah que les Talmidei Chachamim vont à leur yeshiva, ils quittent la maison. Et donc la Mishnah nous a donné le temps, le délai, combien de temps ils peuvent rester là-bas. La Mishnah dit 30 jours ils peuvent rester. Donc ils reviennent une fois tous les 30 jours. Et ils ont le droit, c'est ça, par rapport à leur engagement vis-à-vis de leur femme, c'est de revenir au bout de 30 jours. Et ça, c'est même sans être autorisé par la femme. La Gemara demande Birshut Kama. Si la femme lui a permis de rester plus longtemps, combien de temps il peut rester? Répond la Gemara, Kama Debe, autant qu'il veut, si elle lui permet, pourquoi pas? Répond la Gemara demande, non mais Urcha de Milta Kama, combien c'est normal? Combien c'est normal que, c'est-à-dire, Rashi explique, Ucha de Mita, le premier Rashi en haut, Ucha de Mita derech Eretz. Combien c'est normal? Shelo Yisa Lavchet, pour ne pas porter de faute, de péché sur lui. Et Afilu Yachol Lefatata Sheliten lo Reshut. Même s'il peut la convaincre de lui permettre plus de temps que ça, il vaut mieux qu'il ne déborde pas. Donc combien c'est normal, ça va, c'est correct. Répond la Gemara Marav, Chodesh Kan ve Chodesh Babait. Un mois à la yeshiva, un mois à la maison. Chez Neymar, comme on apprend ça des psukim, concernant les travailleurs et les employés de David, ils étaient au travail du roi pendant un mois sur deux. Un mois au travail, un mois ils revenaient à la maison. On apprend ça du pasuk qui dit, Lechol devar machlekot, à tout sujet du machlekot, du partage des groupes, Haba vayotzet chodesh bechodesh, qui venait, qui allait mois pour mois, le chol chodshei hashana, tous les mois d'année. Donc il y avait un certain groupe, deux groupes en fait, qui venaient à tour de rôle, un mois ici, un mois à la maison, un mois au travail, un mois à la maison. Le Rabbi Yochanan Amar, chodesh kan u'shnaim bebeto. Rabbi Yochanan il dit, un mois à la yeshiva et 2 mois à la maison. D'où on apprend ça chez Neymar, chodesh yu balevanon, shnaim chodashim bebeto. Un mois ils étaient à la construction du Beth Amikdash et 2 mois à la maison. Donc tu vois de là que non, il faut rester 2 mois à la maison et ensuite tu peux partir un mois. Demande l'Agmara vers Rav Nami Maïta Malamar Me'ai. Rav aussi, pourquoi il n'a pas pris du pasouk de Rabbi Yochanan qui disait qu'il faut 2 mois à la maison? Répond l'Agmara Shane Binyan Beth Amikdash Defshar et Deacherim. Pour la construction du Beth Amikdash, on lui dit de rester 2 mois à la maison parce que il y a du roulement, il y a des gens qui peuvent le faire à sa place. Il y avait suffisamment de personnes pour s'en occuper. Donc, en fait, il y avait 3 groupes de 10 000 personnes à chaque fois. Et donc, chaque groupe pouvait rentrer à la maison 2 mois et sortir 1 mois au travail du Beth Amikdash. Puisqu'il y avait suffisamment de roulement, donc on lui disait de rester 2 mois à la maison. Mais sinon, quand il s'agit d'un Talmid Chacham qui va à la yeshiva, on lui dira qu'il peut même être 1 mois ici, 1 mois là-bas. Mais Rabbi Yochanan Maïta Malamar Me'ai. Et Rabbi Yochanan qui dit 2 mois, pourquoi il n'apprend pas du pasuk qui dit 1 mois ici, 1 mois là-bas? Répond la Gemara, Shani Atam Deit Le'arvacha. Là-bas, dans le cas du travail du roi, il pouvait partir pour 1 mois et revenir 1 mois, et repartir ensuite au bout d'1 mois parce que là-bas il gagnait beaucoup d'argent, donc la femme était contente de ça, plus facilement elle le laissait partir. Par contre, un Talmid Chacham qui va pour son étude, la femme n'en profite pas physiquement, et donc elle a plus de mal à le laisser partir, donc là il faudrait qu'il fasse 1 mois à la maison et 1 mois à la yeshiva. Amarav. L'Agma maintenant ramène encore une autre discussion entre Rav et Rabbi Yochanan sur un autre pasuk. Donc ce sujet-là des Talmidei Chachamim qui vont à la yeshiva, l'Agma elle s'arrête avec ça pour l'instant. L'Agma par la suite dans la Moudbet, elle va reprendre ce sujet. Pour l'instant l'Agma elle change de sujet. Amarav, Anacha, Sheveret Ratigufo Shel Adam. Un soupir casse la moitié du corps d'un homme. Chez Nehemar, comme dit le pasuk. Ve'ata ben Adam et Anach beshivron motnaim. Et toi, monsieur, dit Akadosh Baruch Hu à Yechezkel le Navi, qui s'appelle dans les psukim Ben Adam, le pasuk donc lui dit, toi, Yechezkel, soupire, et Anar, soupire en signe que le Beth Amikdash sera détruit, Beshivron Motnaim, un soupir qui brise
Donc un soupir qui brise la taille de l'homme, donc c'est la moitié, c'est au milieu de son corps, ou vimriru te'anar, et avec amertume tu te soupires. Donc tu vois que ça brise la moitié du corps de l'homme. Rabbi Yochanan amar, afkol gufo shaladam. Rabbi Yochanan est en discussion sur Rav et dit non, ça brise, ça casse le corps entier d'un homme, chez Neymar, comme dit le pasuk suivant, Vayak emru elechal mata ne'enar. Et lorsque les gens vont te demander, mais pourquoi tu soupires comme ça? Ve'amarta, et tu répondras, El shumwa ki ba'a, à cause de la nouvelle qui vient. Venames kol lev, et tout cœur va fondre. Verafu kol yadaim, toutes les mains vont se relâcher. Vechata kol ruach, et tout esprit va se raffaiblir, va se tomber. Vechol birkaim telach namaim, et les genoux vont trembler comme de l'eau, en faisant allusion de la destruction du Beth Amikdash. Donc on voit que le corps entier est brisé par le soupir. Rabbi Yochanan ami active et Shivron Motnaim. Demande à Gemara comment Rabbi Yochanan qui dit que c'est le corps entier qui est brisé par le soupir, comment il explique le premier passage qui dit que c'est que la taille, donc c'est la moitié du corps. Répond la Gemara Hahi de Chimat Chela mi Motnaim Atrela. Ce passage ne veut dire que uniquement Hahi, ce passage là veut nous dire de Chimat Chela que lorsque ça commence à briser l'homme, mi Motnaim Atrela, ça commence par la taille, mais finalement ça continue à le briser complètement. Demande à Gemara Verav Nami active. Pour Rav aussi, comment comprendre le pasuk? Rav qui a dit c'est la moitié du corps qui est brisé, mais on a le pasuk qui décrit complètement le corps entier. Donc comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait du pasuk qui dit Venames kol lev, et tout cœur va fondre. Verafu kol yadaim, toutes les mains vont se relâcher. Vechata kol ruach, et tous les esprits vont se tomber. Répond la Gemara Shani Shmuah de Beth Amikdash, est différente la nouvelle sur le Beth Amikdash des Takif Atouva qui est spécialement dur. En général, une nouvelle, un soupir, ne brise pas le corps entier, mais que la moitié. La Gemara raconte maintenant Haou Israël Voved Kochavim, un juif et un goy, marchaient ensemble en chemin. Le Imte Voved Kochavim le Sagouye, Bade Israël. Le goy n'arrivait pas à rattraper le juif. Ad Kerech Urban Beth Amikdash, il a rappelé aux juifs la destruction du Beth Amikdash en espérant que ça va leur affaiblir. Nagid ve'itnach. Et le juif s'est mis effectivement à un soupir. Il a poussé un soupir. Et malgré tout, le goy n'a pas pu le rattraper. Amarle lui a dit, Lavamritu, est-ce que vous ne dites pas que Anachash over et Tratigufo shel Adam, le soupir brise la moitié du corps d'un homme? Amarle lui a répondu, Anemil emil tachadeti, c'est qu'une nouvelle nouvelle. Une mauvaise nouvelle, c'est ça qui brise l'homme. Avalha de Shananba, lo. Mais cette nouvelle qui est déjà ancienne, elle ne brise pas l'homme. Deamreinche, car les gens disent, il y a un proverbe qui dit, des mal fait tachle, une femme qui a l'habitude malheureusement d'enterrer ses petits, lobaata, et elle n'en est plus affolée. Donc quand un homme prend l'habitude même d'une mauvaise chose, il en est plus brisé, il s'habitue à tout. On a vu dans la Mishnah encore, pour la mitzvah de Ona, la mitzvah de l'homme qui est engagé à sa femme pour les relations, et la Mishnah nous a donné exactement quels sont les temps qui sont adaptés à chacun, en fonction de sa disponibilité et de ses forces. Donc ça a commencé par les tayalin. Les tayalin, c'est les promeneurs. Becholium, tous les jours, ils ont l'obligation, la mitzvah, d'être avec leur femme. Demande à Gemara Maï tayalin, qui c'est qui rentre dans cette définition? Amar Rava bnei Pirke. Ce sont les élèves de la yeshiva qui sont dans la ville, sur place, et donc ils vont étudier, et puis ils reviennent chez eux à la maison tous les jours. Amar le Abaye. Abaye lui dit, comment tu peux dire que eux sont disponibles et libres pour ça, pour cette mitzvah tous les jours? Comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant ils rentrent très tard la nuit, et donc ils sont pas disponibles à ça. Man dirtiv ou ceux sur qui est écrit dans le pasouk. Et le pasouk qui s'adresse en fait aux employés, aux travailleurs, qui travaillent durement toute la journée, le pasouk s'adresse à eux en leur disant, Shav lachem, mashkimekum, me'achare shevet. C'est en vain pour vous de vous lever tôt le matin et vous attarder le soir. Ochlelechem ha'atzavim, ceux qui se fatiguent pour manger leur pain. Ken iten yedido shena. Ainsi, dans Akadosh Baruch Hu, c'est à yedido shena. Qu'est-ce que ça veut dire yedido shena? La Gemara explique, V'amar Rav Yitzchak elu neshoten shel talmidei chachamim. Ce pasuk de Yedido Shena
parle des femmes des Talmidei Chachamim, chez Menadedot Shena, ça c'est Yedido Shena, mais Enehem Ba'olam Hazeh, qui ne laissent pas le sommeil à leurs yeux dans ce monde-ci, parce qu'elles attendent leur mari qui revienne de la yeshiva, tard, ou Ba'ot Lechaya Olam Haba, et elles méritent la vie du Olam Haba. Et c'est sur eux que dit le Pasuk, ceux qui passent leur journée entière à se fatiguer pour gagner leur pain, c'est en vain tout ce travail, parce qu'Akadosh Baruch Hu donne la même parnassa à celles-là, à ces femmes qui attendent leur mari comme ça, jusqu'à tard dans la nuit. Et donc tu vois que eux, les Talmidei Chachamim qui sont dans la yeshiva, dans la ville, ils reviennent tard le soir. Ve'at Amrad Bnei Pirkei, toi tu dis que ce sont eux les promeneurs qui ont la mitzvah tous les jours, toutes les nuits. Répond la Gemara et la Marabaye. C'est pas eux. Répond Abaye, Abaye n'est pas d'accord avec Rava. Il dit non, qu'est des Rav. On va le comprendre comme l'exemple de Rav qui a dit, d'Amarav, Kegon Rav Shmuel Bar Shilat. Rav Shmuel Bar Shilat était un professeur de Torah et il gagnait son pain comme ça, il gagnait sa parnassa. Et des Achil Midide Veshatim Midide. Donc il mangeait de ce qu'il gagnait, il buvait de ce qu'il gagnait, Vegane Betul Adapadne. Il dormait à l'abri de son château. Et malgré tout, il était considéré comme un pauvre aux yeux du roi, donc on ne l'embêtait même pas avec les impôts. Et Velo Khalif Bristeka de Malka, Abavé. L'envoyé, le responsable du roi, sur les impôts, ne passait pas devant chez lui parce qu'il s'attendait pas à ce qu'il puisse leur donner, à lui prendre quoi que ce soit. Donc finalement, c'est un homme complètement la vie tranquille, et c'est sur lui qu'on a dit que les promeneurs ont la mitzvah toutes les nuits. Mais pas pour les Talmidei Chachamim. Il était sûrement Talmid Chacham, bien sûr, mais son système de vie était plus léger, facile et agréable. Enfin, pas agréable, mais je veux dire, il avait plus de force et il était plus disponible. Kiata Ravin Amar, Ravin dit un autre exemple, qui sont les promeneurs de la Mishnah, Kegon Mefanke de Maharava. Ce sont les gâtés d'Eretz Israël, qui mangent bien, qui buvent bien, qui ont la vie facile et qui ont les forces et le temps pour se libérer toutes les nuits pour la mitzvah. La Gemara raconte maintenant Rabbi Avaou Avakai Bebane. La Gemara nous raconte maintenant la force des Chachamim d'Eretz Israël. Donc, comme on vient de dire, ils étaient forts. Rabbi Avaou, d'ailleurs, dit la Gemara, Avakai Bebane. Il se tenait là-bas dans le bain. Havu Samchiletre Avde. Et il y avait deux serviteurs qui le tenaient, qui le portaient. Ifrit Bebane Mitute. Soudainement, le sol du bain s'est fendu, s'est cassé, donc ils allaient tomber en bas. Itramile Amouda, il a trouvé là-bas un poteau, Sadik Vaskinu. Avec une main, il a attrapé les deux serviteurs. Avec l'autre main, il s'est mis à grimper sur le poteau pour les remonter. Rabbi Yochanan avaka maslik bedarga. Rabbi Yochanan avaka salik bedarga. Il montait les escaliers, les marches. Avusam Chele, Ravami Ravasi. Et Ravami Ravasi le soutenait, il l'aidait à monter. Ifreta Darga Touté, tout d'un coup il y a une marche qui s'est cassée en dessous de lui. Salik Vaskinu, il a monté, il a réussi à surmonter la marche, et en portant ses deux élèves Ravami et Ravasi. Donc ils ont vu qu'il avait beaucoup de force, ils ont demandé si c'est comme ça, Amre le Rabanan, Vechi Me'achar De'achi, puisque c'est comme ça que tu as tellement de force, pour quelle raison tu as besoin qu'on vienne te soutenir? Amar Leo, il leur a répondu, Imken maniach le'dikna. Si c'est comme ça, qu'est-ce que je vais laisser pour ma vieillesse? Il faut se réserver un peu, il faut garder un peu de force. Ve'apoalim shtaim beShabbat. Les employés ont la mitzvah 2 fois par semaine. Demande à Gemara va'atanya apoalim achat beShabbat. On a une brata qui dit que les employés n'ont cette mitzvah qu'une fois par semaine, pas 2. Répond la Gemara, Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina Lokashia, Kan bo'osin melacha be'iran. Ça dépend s'ils travaillent dans leur ville, ils ont la mitzvah 2 fois par semaine. Kan bo'osin melacha be'ir acheret, mais s'ils travaillent en dehors de la ville, ils ont la mitzvah qu'une fois par semaine. Taina nami achi. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans une braïta, cette réponse, à distinguer entre dans la ville ou à l'extérieur. Apoalim shtaim beShabbat, donc les employés ont la mitzvah 2 fois par semaine. Bamed dvarim amorim bo'osin melacha be'iran. C'est que s'ils travaillent dans leur ville. Aval bo'osin melacha be'ir acheret achat beShabbat. Mais s'ils travaillent dans une autre ville, une fois par semaine. Achamarim achat beShabbat, les âniers, donc ceux qui sortent avec les ânes pour transporter de la marchandise d'une ville à l'autre, une fois par semaine.
Amar le Rabba bar Rav Chanan Abaye. Irpal Tana lashmeinan. Est-ce que le Tana s'est fatigué à nous enseigner la lacha uniquement de Tayal Poel, du promeneur et de l'employé? Parce qu'on a vu en haut dans la Mishnah, celui qui fait un neder de s'interdire les relations avec sa femme, on a dit dans la Mishnah que au bout d'une semaine, selon Bat Hillel, c'est terminé, c'est la limite. On ne lui donne pas plus qu'une semaine que pour ses bêtises. Donc, finalement, la semaine, tu parles d'une semaine, il s'agit de quelqu'un qui était engagé pendant cette semaine-là une fois, c'est-à-dire, soit, s'il s'agit du promeneur, je comprends, parce qu'il avait plusieurs fois dans la semaine qu'il a fait sauter. Et puis, nous avons l'employé aussi qui devait une ou deux fois dans la semaine. Mais tous les autres, qui ne sont engagés qu'une fois par mois ou 6 mois, comme on a dit, ceux qui sont sur les ânes, les chameaux, les bateaux, tout cela, qui n'ont la mitzvah qu'une fois par semaine. Donc finalement, c'est pas tellement gênant d'avoir interdit une semaine. Ça n'a fait sauter qu'une seule fois. Et surtout ceux qui n'ont la mitzvah une fois par mois ou tous les 6 mois, qui eux vraiment leur neder n'a pas vraiment de sens, n'a pas vraiment ne fait rien ici. Donc la Mishnah qui a parlé d'une semaine ne parle que de ceux qui ont la mitzvah plus qu'une fois par semaine. C'est un peu étonnant. Amar lui a répondu, Lo, non. La Mishnah ne parle pas que d'eux. On tourne la page, Akulhu. Ça se rapporte sur tous les autres, tous, n'importe qui se sera interdit plus qu'une semaine, enfin qui sera interdit une semaine entière, c'est déjà, il a dépassé la limite. C'est déjà trop. Demande à Gemara, mais pourquoi? Bashisha Chodashim Kamar, pourtant on a vu celui-là sur les bateaux, il a droit même à 6 mois, il revient une fois tous les 6 mois. Donc, pourquoi est-ce que s'il s'interdit une semaine, c'est déjà trop? Shisha Chodashim Kamar, on a bien dit 6 mois. Répond la Gemara, Eno domem Mishesh Lopat Besalo, ne ressemble pas à quelqu'un qui jeûne, mais qui a du pain dans son panier, les Mishen Lopat Besalo, à quelqu'un qui jeûne et qui n'a pas de pain dans son panier. Celui-là il souffre plus du jeûne. De même, la femme qui sait que son mari est parti même très loin, elle sait qu'il va revenir au bout d'un mois, au bout de 6 mois, ou même une semaine minimum, et donc elle ne s'attend pas a priori que dans ce délai-là, il revienne, mais puisqu'il n'y a pas eu de neder, il ne s'est pas interdit formellement, alors elle a de l'espoir, et donc elle est plus tranquille. Elle peut supporter le temps passé. Tandis que, s'il y a eu un neder ici, alors là, vraiment, il n'y a plus d'espoir. Elle a plus de pain dans son panier. Et donc là, je veux dire, le pain dans son panier, ça veut dire l'espoir que son mari revienne dans ce temps-là, elle a perdu. Et c'est pour ça que là, c'est limité à une semaine, même si en principe, de toute façon, il ne revient pas d'ici 6 mois ou 1 mois. Mais puisque c'est devenu formel, alors ça devient déjà insupportable. L'Egmar continue et dit, Amar le Rabba bar Rav Chanan Abaye. Chamar venasa gamal maï. Celui qui était sur les ânes, quand il s'est marié, il était sur les ânes, donc il revenait une fois par mois. Non, Hamar, il revient une fois par semaine, on a dit. Sur les ânes, une fois par semaine. Et il est devenu, et il veut maintenant passer au chameau pour gagner plus d'argent, mais dans ce cas-là, il revient qu'une fois par mois. Pas toutes les semaines, il revient tous les mois. Une fois par mois. Est-ce qu'on lui permet ou on lui permet pas? Est-ce qu'il a le droit de le faire? Ou bien non, il est engagé à une fois par semaine. Donc, il ne peut pas faire de changement maintenant. Répond la Gemara. Amar lui a dit, Rotaïcha beka betiflut, une femme préfère un peu pourvu d'être avec son mari, mais à Sarah cabine que gagner 10 fois plus, ou pirichout, et d'être écarté de son mari. Donc, il vaut mieux qu'il revienne toutes les semaines et qu'il gagne moins d'argent, plutôt que qu'il revienne une fois par mois, et qu'elle gagne plus. Asapanim, on a vu encore dans la Mishnah, Asapanim achad shisha chodashim livrei Rabbi Eliezer. Donc ceux qui vont en bateau, ils reviennent une fois tous les 6 mois, ça va aussi, selon Rabbi Eliezer, qui a ramené tous ces temps-là qui ont été cités dans la Mishnah. Donc tout ça, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer. Amar Avwana Marav al-Chak Rabbi Eliezer al-Chal est comme lui. Donc chacun en fonction de son occupation et de sa disponibilité, de ses forces, il est engagé à la mitzvah. Comme ce que Rabbi Eliezer a cité dans la Mishnah. Amar Avada Barava Amarav, Zou divrei Rabbi Eliezer. Notre Mishnah est les paroles de Rabbi Eliezer. Aval Chachamim Omrim, mais les Chachamim ne disent pas comme ça.
Donc notre Mishnah qui a dit les Talmidei Chachamim ils sortent pour un mois, c'est les paroles de Rabbi Eliezer. Mais les Chachamim disent, même plus que ça, à Talmidim yotzin et Talmud Torah, shtaim veshalosh shanim shelo birshut. Les Talmidei Chachamim peuvent sortir même 2 ou 3 ans à la yeshiva, même sans la permission, et c'est bon, ça fait partie de la vie normale d'un Talmid Chacham, donc il n'y a pas de problème dessus. Amar Rava, Samchu Rabbanan de Ravada Barava, Rava dit que les Chachamim s'appuyaient sur cet enseignement-là de Ravada Barava qui a dit au nom des Chachamim qui sont en discussion sur Rabbi Eliezer, qui permettent plus que 30 jours même, qui permettent même 2 ou 3 ans. Ve'av Deouda ben Afshayu. Donc les Talmidei Chachamim d'aujourd'hui, du temps de la Gemara, ils sortaient même pour 2 ou 3 ans, et donc pour plus que 30 jours que la Mishnah a permis selon Rabbi Eliezer, ils ont trouvé les Chachamim qui permettaient plus, ils s'appuyaient sur ça, et des fois ils payaient leur vie sur ça. Comme ce que la Gemara va raconter tout de suite. Qui a des Rav Rechumi, Avashriach Kamed Rava ben Mechouza. Rav Rechumi était fréquent, il venait fréquemment chez Rava dans la ville de Mechouza pour étudier. Avaragilda de Avat il avait l'habitude de rentrer chez lui, Kolma le Yoma de Kippour, toutes les veilles de Kippour une fois par an. Donc sûrement il restait encore après Kippour, parce que Kippour de toute façon il n'a pas moyen de faire la mitzvah, mais sûrement il restait après, peut-être pour Sukkot encore. Mais en tout cas il revenait une fois par an. Yom Achad Meshach Teshmata, une fois il s'est attardé dans son étude, et donc il n'est pas revenu à l'heure précise, au jour précis, peut-être au jour 8, mais un peu trop tard, et donc Avamesachia Devitu. Sa femme attendait, regardait toujours en direction de son chemin, de là où il devait venir, et elle se disait Ashtati, maintenant il va revenir, maintenant il va arriver, ça y est, l'année est terminée, donc il a passé son année à l'Eshiva, maintenant il va revenir parce qu'on est bien la veille de Kippour. Et le Hata, il n'est pas venu parce qu'il était attardé par son étude. Chalash Data, elle s'est comme ça pris peine. Achit Dimata Mena, elle a perdu une larme de son œil. Avayativ Beigra, à ce moment-là, son mari était sur un toit. Ifrit Igra Mitute, le toit s'est cassé sous lui. Venach Nafshe, il est tombé, il est mort. Donc c'était la punition sur la larme qu'il a fait sortir de sa femme. Donc c'est ce que la Gemara vient nous dire par le fait que les Talmidei Chachamim se sont appuyés donc sur cette kula spéciale, sur ce éther de Ravada qui disait même 2 ou 3 ans, mais c'était vraiment à la limite et des fois ils payaient le prix de leur vie. La Gemara dit encore, Ona shel Talmidei Chachamim emat. Quand est-ce que la mitzvah des Talmidei Chachamim se fait? Amar Avuda Amar Shmuel, Merev Shabbat, Erev Shabbat, tous les vendredis soirs. La Gemara l'appuie sur un passage qui dit Asher Pirio Iten Beito. Donc le tzaddik est comparé à un arbre qui donne son fruit à temps. De quoi il s'agit? Amar Avuda Veitem Ravuna Veitem Rav Nachman. Donc Rav Yehuda ou Ravuna ou Rav Nachman dit Zameshamesh Mitato Merev Shabbat Erev Shabbat. C'est celui qui fait la mitzvah tous les vendredis soirs, il donne ses fruits à temps. Ça c'est le temps d'un Talmid Chacham. Rashi explique parce que vendredi soir on est dans Shabbat et donc on est plus dans le plaisir et le calme. Et donc, il est plus disponible à la mitzvah. C'est le moment pour le Talmid Chacham de faire la mitzvah. Yehuda, Beret de Rabbi Chia. Le Gemara raconte maintenant encore sur un Talmid Chacham qui était Yehuda, le fils de Rabbi Chia. Chatne de Rabbi Anaï, le gendre de Rabbi Anaï. Ava Azil Veativ Verav. Il allait à la yeshiva, au Beth Midrash. Vechol Beshimche. Et tous les vendredis proches de Shabbat, Ava Televete, il revenait chez lui à la maison. Et à chaque fois qu'il revenait à la maison, qu'il revenait chez lui, avec un chazikame, on voyait devant lui un mouda denura, une colonne de feu. Tellement la kdusha de ce Talmid Chacham était grande. Yom achad mesharte shmata. Une fois, il s'est attardé par son étude, simna, quand son beau-père Rabbi Anaï n'a pas vu le siman de la colonne de feu qui venait annoncer que son gendre allait venir, Amar le Rabbi Anaï leur a dit, Kfu mitato, retournez de son lit. Shil malay Yuda kayam, car si mon gendre Yuda était vivant, l'obitel onato, il n'aurait pas annulé sa mitzvah. Havai kishgega shiotzem lifne hashalit, ce fut comme une erreur qui est sortie de la bouche du gouverneur, donc du grand tzaddik, qui a Rabbi Anaï, qui a dit un mot, qui a lâché un mot comme ça, par erreur, mais puisqu'il était prononcé, ça s'est réalisé. Venach nafsher et Yehuda, son gendre, et Niftar, effectivement, à ce moment-là.
Encore une histoire, raconte Agmara. Rabbi a sacré les brés, Rabbi Chia. Rabbi a voulu marier son fils avec la fille de Rabbi Chia. Qui mata le mirtav ktuva, lorsqu'il s'est apprêté à écrire sa ktuva, nach nafsha de Ravita, malheureusement, la kala est décédée. Elle est morte. Amar Rabbi Chas Veshalom Psulaïka. Rabbi s'est étonné, il a dit, est-ce que Chas Veshalom, il y a un psoul dans ce zivug, là, dans ce shidour? Il y a quelque chose qui ne tient pas. Il y a tivu beinu bamishpachot. Ils se sont assis pour vérifier les familles d'où elles viennent. Et il s'avère que Rabbi Ati Mishfatia ben Avital, Rabbi, était un descendant de David Ameler, puisqu'il était un descendant de son fils Shfatia, le fils de Avital, qui était la femme de David. Donc Rabbi était descendant du roi David. Mais Rabbi Chia, alors que Rabbi Chia, qui était le père de la Kala, n'était pas descendant du roi David, il était de la famille, c'est vrai, mais il descendait du frère de David. Ati Mishim'i Achi David. Il était descendant de Shimi, le frère de David. Donc c'était un shidour qui ne pouvait pas tenir parce qu'ils c'était pas de la même classe. Azil a sacré les brés, donc il est allé chercher une autre femme à son fils, Rabbi Yossi ben Zimra, chez Rabbi Yossi ben Zimra, donc pour prendre la fille de Rabbi Yossi ben Zimra pour son fils. Parce qu'il est artesre shnin, le mezal beverav, et donc ils ont fixé qu'il aille, le khatan, 12 ans à la yeshiva avant le mariage. Les fois Kameh, on a fait passer devant lui la kala, la fille. Amar lui leur a dit, bon ben, vous savez quoi, au fait, Navoshit shnin, que ce soit 6 ans. On va avancer le mariage pour dans 6 ans. Les fois Kameh, ils l'ont fait repasser une deuxième fois devant lui. Amar lui leur a dit, bon, vous savez quoi, en fait, Ichnis vadar izil. D'abord on fait le mariage, ensuite j'irai à la yeshiva. Avec Amir Sifme Avoua, mais il avait honte de son père. Amar, son père, Rabbi lui a dit, Bni dat koncha yeshbecha. Il a dit, non, c'est bien, au contraire. Tu as de la sagesse de ton créateur. Pourquoi? Mais Ikar active, car c'est écrit au début, Tevi emo vetita emo. Akadosh Baruch Hu a dit, d'abord, je vais les amener en Israël et les installer là-bas, et ensuite, on va construire le Beth Amikdash et je vais résider ma shrina sur eux. Qui est comparé en fait au mariage d'Akadosh Baruch Hu avec le peuple juif. Ou le Basov Ktiv, et ensuite c'est écrit qu'est-ce que le Pasuk dit finalement? Non, Akadosh Baruch Hu a regretté, il a dit non, je ne peux pas attendre tellement. L'affection du peuple juif pour Akadosh Baruch Hu était tellement forte, de l'Assemblée d'Israël, qu'il a dit non, d'abord, vous savez quoi, déjà dans le désert, on va faire déjà un Mishkan. Mais à tous les Mikdash, qui me fasse un Mikdash pour que je puisse résider parmi eux. Donc, ici aussi, Rabbi dit à son fils, c'est ce qui s'est passé avec toi. Que, quand on a fait passer la Kala devant toi, il y a l'affection qui s'est renforcée, qui a fait que tu as avancé le mariage pour maintenant, tout de suite, comme Akadosh Baruch Hu qui a décidé de résider sa shrina dans le désert. Azil, Yativ Tartesrechne, Beverav. Après le mariage, il est allé à la yeshiva 12 ans, comme convenu. Ad Deata, quand il est revenu au bout de 12 ans, Yakra Devitu. Sa femme est devenue stérile parce que c'est une loi de nature, c'est une loi physique qui dit qu'une femme, la Gemara dans Yevamot dit, une femme qui attend son mari plus que 10 ans, une femme qui n'est pas avec son mari pendant plus que 10 ans, elle ne peut plus avoir d'enfant. Amar Rabbi Hechina Avid. Rabbi a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec mon fils qui a retrouvé sa femme qui ne peut plus avoir d'enfant? Negarsha, est-ce qu'il va la divorcer? Yomru, les gens vont dire, Aniazu, la Shav Shimra, cette pauvre-là, elle a attendu pour rien. Ninsi Videta Achiti, quoi, il va se marier avec une deuxième femme. Yomru, les gens vont dire, Zoishtov Azuzonato. Celle-là, c'est sa femme essentielle, et l'autre, elle est là que pour son plaisir. Donc, c'est pas bien non plus qu'il prenne une deuxième femme. Baï Allah Rachme, Veitsiat. Donc, il a prié sur elle, et elle a guéri, elle a eu des enfants. Rabbi Hanania ben Chachinai, encore une histoire sur un chacham qui est parti à la yeshiva longtemps, qui était Rabbi Hanania ben Chachinai. Avakazi le Berav, il est allé à la yeshiva. Beshile Hile de Rabbi Shimon ben Yochai. À la fin des jours de fête du mariage de Rabbi Shimon ben Yochai, donc Rabbi Hanania, son ami, vers la fin des 7 jours de fête de Rabbi Shimon, il est allé à la yeshiva. Amar le Rabbi Shimon lui a demandé, et à Kevli, attends-moi un petit peu, Addati Badar, attends-moi de finir mon mariage, mes jours de fête, pour que je vienne avec toi à la yeshiva. Loi akvale. Non, il n'a pas voulu l'attendre. Il est parti. Azaliativ tresre shne beverav. Donc il est allé 12 ans à la yeshiva. Addeati, le temps qu'ils reviennent, ishtanu shvili demata. Les sentiers de la ville ont changé parce qu'ils ont construit des bâtiments, ils ont changé les rues. Velad à la mesa lebete, il ne savait plus rentrer chez lui. Azaliativ aguda denara.
c'est ce qu'il a fait Rabbi Hanania. Il est allé, il s'est assis au bord du fleuve, en se disant que certainement il va retrouver là-bas des repères. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Shama Laïr Avita, il a entendu qu'il y a une petite fille là-bas, une jeune fille, d'Avu Karula, on l'appelait, donc cette fille-là devait avoir minimum 12 ans, et on l'appelait Batrachinai, Malikul Terveta, la fille de Chachinai, remplis ton seau et viens, Veta Nizil, et viens, on y va. Amar, il a dit, Shmamina Hairevita Didan, je comprends de là que cette fille-là, c'est la mienne, c'est ma fille. Azal Batra, donc il est allé, il a suivi, il est allé derrière elle, Avayetiva Devitu, et sa femme était assise à la maison, Kana la Kimcha, elle t'a misé de la farine. Dal Ena Chazite, elle a levé ses yeux tout d'un coup, elle a vu son mari, Rabbi Hanania, au bout de 12 ans, qu'elle ne l'avait pas vu. Saveliba, elle a reconnu, soudainement elle a reconnu, Parachoucha, et elle est morte de choc. Amar Lefanab, alors Rabbi Hanania, en voyant ce qui s'est passé, il s'est mis à prier en disant, Ribono Shalola, maître du monde, Aniazu Zefrara, cette pauvre-là, c'est ça son salaire, Barachme Allah Vechaya. Donc il a prié pour elle, et elle a revécu. On voit que, on dit, le plus petit d'Amoraïm, il était capable d'être Mechayem Etim. Donc ici on voit Rabbi Hanania qui devait être des grands d'Amoraïm, en tout cas facilement avec une fille-là, il a pu rendre la vie à sa femme. Rabbi Chama Barbissa, encore une histoire, Azil Yativ Tres Reshne Beve Midrasha. Lui aussi, Rabbi Chama Barbissa, donc Chacham, fils de Chacham, est allé à la yeshiva 12 ans, qui quand il est revenu chez lui, Amar, il s'est dit, Loya Vilke David Ben Chachinai, je ne vais pas faire comme ce que Ben Chachinai a fait, qu'il est arrivé tout d'un coup à la maison et qu'il a mis en danger sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Ayel Yativ Ben Midrasha. Il est allé à la yeshiva, au Beth Midrash, Shalach Levete, il a envoyé un message à la maison qu'il va bientôt arriver. Ata Rabbi Oshaya Bere, Yativ Kame. Son fils Rabbi Oshaya est venu devant lui, il a vu donc un Chacham qui venait d'arriver dans la ville, et donc il en a profité pour lui poser des shelot. Ava Kamash Ileshmata. Donc il a posé ses questions, ses problèmes de limoud, d'études. Chazadeka Mechadede Shmate. Rabbi, le père qui était Rabbi Chama a vu que son fils Rabbi Oshaya, sans savoir qu'il était son fils, il a vu combien il était bien raffiné dans son étude. Chalash date, ça lui a causé de la peine, du regret. Amar, il a dit, Ihavayacha, si j'étais resté ici, avalizera kiai, j'aurais eu un enfant aussi fort en Torah que celui-là. Al-Lebete, il est rentré chez lui, Rabbi Chama, Al-Bre, et son fils est rentré derrière lui. Kam Kame, il s'est levé, le père Rabbi Chama s'est levé en l'honneur de son fils qui venait de rentrer, qui était un Talmid Chacham. Où ça va, les Mishal Eshmadeta Kabai. Lui, Rabbi Chama croyait que Rabbi Oshaya le jeune était rentré chez lui, chez Rabbi Chama, pour continuer à lui parler de Torah. Amral et Devitu. Il ne savait pas qu'en réalité il était rentré chez lui, Rabbi Oshaya. Rabbi Chama, le père, ne savait pas que Rabbi Oshaya, le fils, était en train de rentrer chez lui, parce que Rabbi Chama ne savait pas qu'il était son fils. Et en voyant ça, la femme de Rabbi Chama, en voyant qu'il se lève devant son fils, elle lui a dit, Mi Kaaba de Mekamebra, y a-t-il un père qui se lève devant son fils? Car Rani Bachama dans sa joie a lu le pasuk sur lui-même, sur son fils. Le fil triplé ne va pas se détacher rapidement, en parlant de 3 générations de Talmidei Chachamim, qui vont faire que la Torah va rester dans leur génération à venir encore. Ze Rabbi Oshaya, beno shel Rabbi Chama, Barbissa. Ce pasuk-là pourrait se dire sur Rabbi Oshaya, le fils de Rabbi Chama Barbissa, qui était 3 générations de Talmidei Chachamim. La Gemara ensuite va nous raconter la grande histoire bien connue de Rabbi Akiva qui lui aussi a quitté la maison pour aller à la yeshiva. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.